Bonjour, c'est Géraldine. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'une super technique que j'utilise pour calmer le mental, pour calmer les émotions, mais pas que, calmer aussi certains maux, certains malaises physiques que je peux avoir. Et c'est moi, sur moi, ça passe très bien. Mais comme toutes les techniques, il faut la tester pour savoir si ça te correspond. Donc, sans plus attendre, la technique s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. En anglais, ça veut dire en français technique de libération des émotions. Mais c'est beaucoup plus large que les émotions, hein, je t'assure. Teste-le sur toi, sur plein de choses et tu verras. Euh, et commente si tu as des résultats sympas, si tu as des choses sympas à partager. Voilà, donc cette technique, il y aura une partie théorique et une partie pratique. Donc, c'est important que tu fasses la pratique en même temps que moi. Mais je vais juste la partie théorique pour t'expliquer dans les grandes lignes. Cette technique se base sur les méridiens d'énergie, les méridiens qu'on peut avoir. Donc, si tu as entendu parler de l'acupuncture ou de l'ostéopathie, euh, voilà, ces techniques ou l'acupression, ces techniques agissent également sur tous les canaux d'énergie qu'on peut avoir dans le corps. Voilà. Et cette technique va te permettre de faire vibrer certains points ou certaines zones et ça va, en métaphore, ça va comme dénouer des nœuds. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme si c'était un peu bouché. Et le fait de faire vibrer, tu vas voir, ça va, enfin en tout cas, chez moi, ça tombe, ça retombe, en fait, ça se dissout, le nœud se dissout. C'est un peu comme si il y avait après des fils tendus et ça circulait. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment une technique secours, je crois, quand ça va pas et c'est assez discret. Voilà. On a différents points, donc ça s'appelle, on va faire un premier passage sur certains points. Bien sûr, on en a sur tout le corps. Donc là, moi, je vais te faire les points que je préfère. On va faire trois rondes, c'est-à-dire une série de points, c'est une ronde, une deuxième, c'est une deuxième ronde et une troisième ronde. Et pourquoi on fait ça? Parce que la première ronde, c'est on met, on regarde le problème et on l'accepte tel qu'il est. Donc, c'est un petit peu comme si on acceptait la situation telle qu'elle est et que je fais de mon mieux à chaque instant. Tu vois, c'est ça. La deuxième ronde, ça va être, c'est un peu comme si tu étais sur le seuil d'une porte, tu vois la porte ouverte, tu vois la solution, mais c'est progressif. Tu es sur le seuil de la porte, donc là, tu te donnes la possibilité que ça peut changer. Voilà. Et la troisième ronde, ben là, tu es vraiment carrément dans le changement que tu souhaites. C'est pour ça que ça se fait en trois rondes. Bien sûr, une ronde peut, enfin, je veux dire, chaque étape peut se faire avec plusieurs séries de points en fonction de l'état émotionnel. Et moi, je le fais en trois rondes, mais c'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Voilà. Donc, on va démarrer. On a un point là, ça s'appelle le point karaté. Ça, c'est vraiment le côté technique. Donc, c'est tout sur le bord hop, des mains. Donc, en principe, c'est tu vas faire vibrer sans te faire mal à une petite vitesse, mais il faut pas faire ça. Tu vois, il faut vraiment faire vibrer comme ça, tout doucement, tranquillement. Et là, en fait, tu dis trois fois ce qui te convient pas. Donc, par exemple, en commençant tes phrases par même si je ne vais pas du tout bien en ce moment, je m'aime et je m'accepte. Et là, tu peux répéter la phrase et même l'étoffer. Même si mes émotions sont complètement vont dans tous les sens et je n'arrive plus à maîtriser mes pensées ne me conviennent plus, je m'aime et je m'accepte profondément. Ah, tu vois, là, ça commence à lâcher chez moi. Même si je pense que je suis nulle et pas assez bien, pas assez à la hauteur, et ça génère en moi des peurs, des frustrations, des colères. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime. Voilà. Là, tu as dit trois fois. Ensuite, il faut prononcer à voix haute parce qu'on parle de vibration, hein. Et les cordes vocales sont des vibrations quand tu parles. Donc ensuite, on a un point ici, là, au niveau de la fontanelle. Tu vois. Donc dans le principe, c'est comme on n'est pas précis,
bah, tapote avec tous tes doigts, mais sans te faire mal, attention, hein. Et ça marche pour les migraines, hein. Moi, j'ai déjà utilisé pour le FT pour les migraines. Alors, dans le principe, tu ne te cognes pas la tête, hein. Tu fais vraiment des choses très, très douces pour toi quand tu as une migraine. Mais bon, voilà. On va faire comme ça. Et là, en fait, tu répètes, et tu répètes ce que tu ressens. Même si j'ai une boule au ventre, là, ben je m'aime inconditionnellement, je m'aime profondément, intensément. Tu vois, c'est que ça. Tu éclaires le sujet, tu t'aimes quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a un autre point, donc là c'est pareil, c'est avec les doigts, c'est au niveau de la base des sourcils, tu vois, là où c'est la base des sourcils, ici, voilà, comme ça. Et là, tu la même chose, même si ça va pas aujourd'hui, en ce moment, c'est difficile pour moi, eh bien je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et tu peux rester plus longtemps sur un point s'il te fait du bien, bien sûr, hein. Tout est adaptable en fait. Il faut t'écouter, écouter ton corps. Ensuite, on a là, tu vois, là, il y a un creux, là, l'œil, il y a un creux, et puis après, il y a un os. Donc, il faut taper sur l'os au coin de l'œil. Même si c'est pas chouette en ce moment, même si mon estomac me fait mal, même si mes cervicales me font mal, tu vois, là, tu peux ajouter des mots, ce que tu ressens dans ton corps, même si je ressens des choses pas agréables dans mon corps, même si j'ai des pensées qui m'obsèdent. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Ensuite, au niveau des sinus, ici, il y a un point. Donc, on y va. Même si ça va pas en ce moment, même si c'est la cata dans ma vie, même si rien ne fonctionne comme je le souhaite, eh bien, je m'aime et je m'accepte intensément. Bien sûr, tu remplaces à chaque fois hein, les mots par ce que tu ressens. Et dans le principe, c'est même si je ne vais pas bien, même si, et avec des choses précises de ce que tu ressens, je m'aime et je m'accepte. Ensuite, alors avec le doigt comme ça extérieur, les index extérieurs, on va faire un point ici au-dessus de la lèvre. Là, on en fait plein de points. Et un en dessous. Voilà. Donc, on cisaille tranquillement, sans se faire mal. Même si c'est pas chouette en ce moment dans ma vie, même si je me sens pas bien, même si c'est la cata, même si émotionnellement je suis complètement à la rue, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Tu vois. Et là, donc, il y a un point au niveau des clavicules. Alors, je sais pas si je vais le montrer. Tu vois, les clavicules se terminent par un angle droit ici. Et là, c'est creux. Et là, il y a deux os. Tu vois. Donc, ça forme comme un angle droit, les clavicules. Donc, c'est pareil. Si tu t'es cassé quelque chose, si tu as mal, tu ne le fais pas, hein, bien sûr. Tu changes de point. Il y en a suffisamment des points. Donc, là, tu tapes au niveau de l'angle droit. Tu vois. Toc, toc, toc. Ça fait un angle droit. Bon. Voilà, c'est un de mes chouchous. Il est près du thymus qui est là. Thymus, hein, les émotions. Bon. Même si, même si ça va pas, même si je me sens pas bien, même si tout ce qui m'arrive, ça ne me plaît pas et que je suis en colère après moi, que ça ne devrait pas arriver. Tu vois, tu jettes tout ce que tu as en tête, tout ce qui te vient parce que ça évolue. Eh bien, je m'aime et je m'accepte. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et si tu as du mal à dire je m'aime, c'est pas grave. Tu continues. Tu le penses au début, puis après tu le dis progressivement. Ah, et il y a un autre point que j'aime beaucoup, alors je vais me lever, c'est avec le point karaté, tu vois, c'est vraiment au niveau de, alors pour les femmes, l'armature hein, du soutien-gorge. Et dans le principe, voilà, je me lève, dans le principe, tu vois, tu fais ça, tu cisailles, pareil, avec le point karaté. Même si ça ne va pas aujourd'hui, même si c'est compliqué dans ma vie. Ah, ce point, je l'adore aussi. Il dégage le plexus, il dégage beaucoup de choses. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et ensuite, alors tu passes plus de temps, là je vais vite hein, pour la démonstration, mais là, après tu le finis, même si blablabla, bla, 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 je m'aime et je m'accepte. Et tu fais une petite pause et tu vois comment tu es émotionnellement. Alors tu peux faire l'échelle de,
dans quel état émotionnel ou quel état d'être je suis de 0 à 10, 10 cata, 0 bien ou inversement. Et là, tu fais un check. Si c'est égal, c'est pas grave. Bon, il y a une deuxième ronde où tu peux recommencer cette ronde avec les mêmes si. Mais ça bouge à un moment donné. Et après la deuxième ronde, c'est exactement la même chose. Donc, point karaté, mais simplement, au lieu de commencer tes phrases par même si, tu dis et si? Et si ça pouvait être différent? Et si je pouvais? Et là, en fait, tu parles au conditionnel, un peu pour pas forcer, pour pas être dans c'est la cata dans ma vie, c'est super. Tu vois, le cerveau, il achète pas. Il faut un état progressif. Et l'état progressif, c'est et si ça pouvait être différent? Et derrière, après, c'est différent, tu vois. Donc cette deuxième ronde, c'est la même chose. Et si ça pouvait être différent? Et si je pouvais me sentir bien, me sentir mieux, ressentir, ne plus sentir ma boule dans le ventre, etc. Ben, ce serait chouette, ce serait tellement génial. Et qu'est-ce que je m'aimerais là? Wow, je serais fière de moi. En fait, là, c'est pareil, tu racontes une histoire, un peu l'histoire de si ça c'était différent, un peu l'espoir. Si c'était différent, comment ça serait à l'intérieur de toi? Comment tu te sentirais? Donc, et si c'était différent, comment je me sentirais? Ah, ce serait bien. Là, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça dans ma vie. Et en même temps, tu fais ça, tu vois, tu actives toutes tes zones. Voilà, le stimulus. Et si ça pouvait, tu vois? Et là, tu te racontes l'histoire tout en continuant tranquillement. Et au niveau des seins, ou les seins, ou la poitrine, pour les garçons. Et à la fin, et si ça pouvait être différent, et si je pouvais faire ça, qu'est-ce que ce serait chouette, je pourrais faire encore plus de grandes choses dans ma vie, etc., etc., tu vois. Et la troisième ronde, donc là, pause, tu vas commencer, et on continue. Et là, c'est ta vie de rêve, en fait. Tu as sauté le pas, c'est, waouh, je sens que là, ça lâche, c'est différent. Et tu te racontes l'histoire, en quoi c'est différent, et qu'est-ce que c'est en toi qui est différent, ça joue en toi, qu'est-ce qui vibre en toi qui est différent, qu'est-ce qui fait que maintenant tu as des pensées, voilà, j'ai des pensées, des belles pensées qui m'entraînent vers ça, et j'ai de l'énergie, et tu vois, et en fait, tous tes points comme ça, tu les fais circuler. Alors, bien sûr, ça c'est juste une démo pseudo-théorique pratique. S'il y a des points qui résonnent plus, tu les fais. Tu restes plus longtemps et tu racontes plus d'histoires. S'il y a des points qui ne te parlent pas, t'inspirent pas, tu ne les fais pas. Moi, concrètement, j'ai des points chouchou, celui-là, et parfois je fais juste ça, hein. C'est un qigong, hein, on fait ça aussi. Et puis sous les seins, ça marche bien. Et c'est discret, hein, tu vois, t'es pas obligé de faire comme ça, tu vois, c'est discret. Et puis, euh, et puis en fait, on a des points aussi à l'angle des extérieurs, voilà, des, des doigts, comme ça. Et moi, j'aime bien tapoter, tapoter, voilà, ça c'est quelque chose, voilà, que je faisais avant. Je ne fais plus, tiens, peut-être que j'aurais envie de le refaire. Mais voilà, en fait, c'est simplement prends contact avec ton corps et suis-le, écoute-le. Il y a des émotions, il y a des pensées, à un moment donné, ça va se fluidifier. Et il faut que tu ailles à ton rythme et que tu écoutes ce qui est bon pour toi, parce que ton corps sait ce qui est bon pour toi. Voilà. Bon, si tu as envie d'en savoir plus sur cette pratique, euh, parce que là, on a fait quelque chose, on peut se le faire sur soi, mais bien sûr qu'on peut le faire aussi. Moi, je le fais en séance et c'est plus riche ou c'est plus... En séance, on fait des phrases plus compliquées, euh, mais plus, on va dire, plus précises s'il y a quelque chose qui s'agrippe à toi, que tu n'arrives pas à lâcher. Voilà, c'est ça. Donc, dans le principe, tu peux vraiment faire ça toi toute seule. S'il y a des blocages et que tu n'arrives pas à faire certaines choses, à faire passer des émotions, des pensées, on peut aller plus loin avec ces techniques ou avec d'autres techniques. Donc, amuse-toi, teste et puis commente si ça t'a plu. Et je te souhaite une excellente journée, une excellente pratique. Ciao!